Tu reconnais cette montagne? Attends que je la situe. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi heureuse de voir cette bonne vieille colline. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Félicitations. Super. C'était chouette. Merci à toi. David, merci pour tout. Merci. France, massif du Mont Blanc. 7 personnes se sont mises en route pour réaliser un rêve. C'est leur premier jour sur la célèbre Haute Route, une randonnée à ski qui traverse les Alpes de Chamonix à Zermatt. 80 km, 7000 mètres de dénivelé en 6 jours, en passant d'une cabane à l'autre. Quand vous aurez enlevé vos pots, je vous invite à entrer. Les membres du groupe se sont rencontrés aujourd'hui pour la première fois. Parmi eux, l'ex-championne olympique de ski alpin Dominique Guizine, spécialiste de descente, ainsi que Frenzy Hofdenblatten, son ex-collègue de l'équipe suisse de ski. Vous pouvez mettre les affaires à sécher là-bas. David Fazel est leur guide, tout comme Bruno Jelk, l'ex-chef de la colonne de secours de Zermatt. Les autres membres du groupe sont le directeur général d'une grande assurance, un enseignant spécialisé, une fille et son père, et une jeune femme qui participe à cette randonnée en souvenir de sa mère décédée. La Haute Route traverse les plus hauts sommets des Alpes. Une randonnée mythique dans le monde entier. Un défi pour tous ceux qui s'y risquent. Tous s'apprêtent à vivre de longues journées qui les pousseront au-delà de leurs limites. Pour arriver au bout de leurs rêves, la cohésion du groupe est déterminante. Ils passent leur première soirée ensemble. Chacun est curieux de faire connaissance avec ses compagnons de route. Je travaille chez Swisscom à 80%. Parallèlement, je fais des études d'économie. Ma famille est à Zermatt, mon copain à Brigue et moi à Berne. Et j'ai aussi des engagements très sympas qui datent de mon ancienne vie. Ça va être l'occasion pour moi d'avoir le temps de réfléchir à ma vie. Peut-être que cette épreuve me permettra de voir les choses sous un autre angle que dans la vie quotidienne. Moi aussi, ça fait déjà un certain temps que j'ai arrêté le ski. Actuellement, je fais des études de physique à l'EPFZ et je suis sur le point de passer ma licence de pilote professionnel. L'aviation est une passion de longue date. Je rejoins ce qu'a dit Frenzy. Prendre du temps pour soi pendant une semaine, c'est aussi une question de qualité de vie. Que ce soit en faisant la haute route ou en partant faire de la planche à voile. Pour moi, c'est important. Après avoir travaillé pendant 30 ans dans une école, j'ai pris la décision de démissionner, d'arrêter de travailler là-bas et d'essayer de me mettre à mon compte. En prenant cette décision, je me suis dit que j'aimerais bien devenir plus courageux. Jusqu'ici, je ne me suis jamais considéré comme courageux, mais ce choix professionnel et faire la haute route vont dans le même sens. Dans mon cas, la difficulté était de savoir si je pouvais m'absenter de mon travail pendant une semaine. Et surtout cette semaine-ci. Demain se tient une assemblée du conseil d'administration de mon entreprise. Après-demain, il y a une séance de direction, etc. Il a fallu que je m'organise pour trouver des collègues pour me remplacer et prendre le relais pendant ma semaine d'absence. Les ayant trouvés, j'ai pu confirmer ma participation. Je suis une mère qui élève seule 2 petits garçons de 3 ans et demi et 5 ans et demi. Je travaille à 60% comme enseignante au secondaire supérieur. Mon temps libre se résume à quelques jours par mois où je peux vraiment faire quelque chose. J'ai déjà fait la haute route il y a 50 ans.
Et j'aimerais savoir à quoi elle ressemble aujourd'hui et revoir ces paysages. C'est ma dernière occasion de refaire la haute route. J'ai hérité des skis de randonnée de ma mère. Ils ont éveillé ma curiosité. Je me suis demandé ce qui l'avait amenée à faire de la randonnée et pourquoi elle aimait tant ça. Je suis venue pour essayer de ressentir et comprendre ses motivations. Voilà ce qui me tient à cœur. Choisir de faire la haute route, c'est vivre une parenthèse dans sa vie, hors du quotidien. Cela fait quelques années que David Fazel, un guide de Verbier, accompagne régulièrement des clients sur cette route. La randonnée à ski a débuté ce matin à Argentières, près de Chamonix. De là, le groupe est monté jusqu'au refuge d'Argentières. Demain, les randonneurs rejoindront la cabane du Trian en Suisse. Ensuite, en passant par Verbier, ils monteront à la cabane du Montfort. De là, ils partiront pour la cabane des 10 avant de rejoindre le refuge des Bouquetins. L'arrivée est prévue le 6e jour à Zermatt. Le groupe s'apprête à effectuer une randonnée de 80 km en haute montagne avec 7000 mètres de dénivelé, la plupart du temps à 3000 mètres d'altitude, entouré de sommets de 4000 mètres. Le mieux, c'est de se donner rendez-vous ici à 5 heures. À vous de décider quand vous voulez vous réveiller. Je vous conseille de préparer vos affaires ce soir. Comme il y a du monde au refuge, demain ça risque d'être la bousculade. Impec, merci à tous. Bonjour. Bien dormi? J'ai l'estomac détraqué. Non. J'ai pas fermé l'œil. Sérieusement? Eh ouais. À cause du souper? J'en sais rien. La journée commence par une mauvaise surprise. T'as bien dormi? Non, mon estomac a fait des siennes. Tu as été malade? Ouais. L'horreur, c'était pas drôle. T'as fini aux toilettes? Oui, pour vomir. J'y ai pas échappé. Je vais y aller mollo. Aujourd'hui, David Fazel devra assumer davantage de responsabilités. Gardez vos pots. Il faut toujours les avoir sur soi. Le piolet, les crampons. Et de quoi nous assurer? On va descendre à ski tout droit par là. Il faut y aller tranquille et toujours laisser suffisamment d'espace entre vous. Bruno, on va descendre jusqu'en bas. On y va ensemble. Je passerai devant et toi tu me suis. On va y aller tranquille, c'est bon? Comme vous le voyez, la météo est bonne, ce sera une journée magnifique. Allez! Vérifiez que vos fixations tiennent bien. Recommencez encore une fois. Ok, c'est bon. Après une nuit glaciale, la neige est dure comme de la pierre. De plus, cette première descente est raide. C'est précisément ce type de passage que Paul, qui a 72 ans, redoutait avant de commencer la randonnée. Paul, lève-toi, lève-toi. Séverin lui prête main forte. Attends, replace tes skis. Le ski arrière. Mets ce ski parallèle aussi, voilà, c'est bon. Il soutient Paul pour lui éviter de dévaler la pente vers les rochers escarpés. Tu peux venir. Je suis tombé. Ah, mais ça ira. La difficulté suivante les attend déjà. La montée vers le col du Chardonnay.
Ces randonneurs là-haut ont pas mal de difficultés à skier avec leurs couteaux. Changement de programme. On chausse les crampons et on attache les skis au sac à dos. Au sein du groupe, quelques-uns seulement sont familiers des crampons. Je les ai fixés correctement. Et maintenant, il faut que je fasse comme ça. C'est la première fois que je porte des crampons et la deuxième fois que je porte mes skis sur le dos. Et je n'ai jamais franchi de passage aussi long. Aujourd'hui, les randonneurs sont partis du refuge d'Argentière et ils viennent de commencer l'ascension vers le col du Chardonnay. Plus loin, ils passeront la fenêtre de Salena avant de se lancer dans l'ascension de l'Aiguille du Tour. L'objectif du jour est la cabane du Trian à 3170 mètres d'altitude. L'étape du jour totalise 10 km et 1040 mètres de dénivelé. Le groupe marchera entre 5 et 7 heures. Tenez bien vos bâtons pour éviter qu'ils dévalent la pente. Pour David, le guide, c'est un premier test qui lui permettra d'estimer les capacités et l'assurance des membres de son groupe. Là, on vient de traverser un secteur où il vaut mieux éviter de glisser. On ne risque rien de grave, juste de gros hématomes. En tout cas, Peter, pour une première marche avec des crampons, tu te débrouilles très bien. Comment tu te sens, papa? Jusqu'ici, ça va. C'est rude. Je me concentre sur ma respiration. Paul marche juste devant sa fille Yolanda. À près de 3000 mètres d'altitude, chacun s'efforce de trouver son propre rythme. Si l'effort est rude pour Carmen et Peter, il l'est également pour l'ex-sportif d'élite Dominique Guizine. Un peu plus loin, Bruno Yelk, affaibli par ses ennuis gastriques, suit le groupe. On va boire quelque chose. Gardez vos lunettes de soleil à portée de main. On va en avoir besoin. Faut y aller tranquille. À quoi bon se dépêcher? Ça ne sert à rien. J'aurais préféré continuer à marcher avec les crampons. Ça m'embête de mettre les pots, mais bon. Pourquoi? Ça me paraît plus sûr. C'est tôt le matin et il faudra faire beaucoup de conversions. Avec les crampons, je me sens davantage en sécurité et c'est plus agréable. Et comme ça va bien, pourquoi changer? Pas facile de fixer les pots de phoque et de monter les couteaux sur les skis. Dominique donne un coup de main à Frenzy. T'es venu avec une préparatrice? Oui, c'est ça. Non, je suis contente parce qu'elle m'aide. Je n'ai jamais monté de crampons de ma vie. J'espère que la prochaine fois, j'y arriverai toute seule. Ça aurait été une bonne idée que je me mouche avant. Tu es encore tout blanc. C'est vrai? Oui. Je suis content que tu m'aides. Tu peux continuer à l'étaler. Tu pourras me dire si c'est bon après? Il faut bien que quelqu'un soit le clown de l'équipe. Carmen, tu pourrais me passer un miroir, s'il te plaît? Regarde-moi ce joli reflet. Vraiment? Je suis aussi blanc que ça? Non, juste autour des narines. Les narines. Très bien. Les voici partis pour 700 mètres d'ascension. Même les ex-championnes de ski doivent acquérir la bonne technique. Il m'a donné un truc supposé faciliter la conversion.
Mais toi, tu es très en forme. Mais comment je fais là? J'y vais déjà? Non, avance encore. Ah, encore plus comme ça? Oui, Mais pas trop? exactement. Tu vois, c'est plus facile, n'est-ce pas? Oui, on va en faire pas mal. Ça vaut la peine d'apprendre. Merci. Évidemment, sans condition physique, on n'y arrive pas. Non, c'est impossible. J'ai des nausées. Aujourd'hui, c'est le plus expérimenté qui souffre le plus. Lui, le guide Bruno Jelk, qui a l'habitude de marcher en tête et qui connaît la haute route comme sa poche. Mettez les crampons de marche, enlevez les pots et attachez vos skis à votre sac. Bruno, ça ne va pas? Si ça ne s'arrange pas, je ne vais pas insister. Tu veux pas essayer? Quoi? Tu veux pas essayer? Tu veux pas aller jusqu'à la cabane et décider demain? Je pourrais, mais si ça ne va pas, ça ne sert à rien d'insister, tu sais. J'ai constamment envie de vomir, l'estomac qui se retourne. Ça m'empêche de respirer normalement. Je propose qu'on avance encore un peu et qu'on décide après. Et si ça ne va pas, ça ne va pas, d'accord? Oui, on fait comme ça. Ça sert à rien de se lamenter. L'état de Bruno va-t-il s'améliorer? Le groupe est grand et il faut 2 guides pour assurer sa sécurité tout au long de la semaine. Après 3 heures d'effort, le col du Chardonnay se profile et avec lui, l'entrée dans les Alpes valaisannes. En haut, je vais vous assurer, et plus bas, vous pourrez évoluer individuellement. Ils sont arrivés à 3323 mètres, à la frontière entre la France et la Suisse. Juste derrière, un couloir escarpé. Là, vous détachez le mousqueton parce que la seconde partie est moins raide. Pour descendre, vous pourrez vous tenir à la corde fixe à 2 mains. Depuis ici, soyez prudent. De toute façon, vous serez encordé. Il faut descendre en marche arrière? Plutôt latéralement. En arrière, ça va aussi si tu préfères. Entendu. On descendra en premier, ensemble. Ok. David sécurise le passage avec une corde. Il ne faut pas descendre trop vite. Yolanda se lance la première. Le début est escarpé, mais plus bas, ils peuvent se débrouiller seuls en se tenant à la corde fixe. La corde est libre. Merci, continuez à descendre tranquillement. D'accord. Yolanda descend avec facilité parce qu'elle est chef de course au club alpin suisse. C'est fabuleux. Que demander de plus? Il fait un temps magnifique. Plus bas, les nuages sont partis. Et on fait des trucs tellement cool. Faire du ski, descendre en rappel. Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant? Oui, oui. Je te fais descendre tout doucement. Paul, le père de Yolanda, s'apprête à descendre à sa suite. Tiens-toi bien, c'est parfait. C'est pas la première fois que Paul descend en rappel. Non, non. On voit qu'il a l'habitude. Et toi aussi? Oui, j'ai quelques kilomètres de rappel à mon actif. Et ton père? Tout se passera bien. Pour lui, descendre en rappel comme ça, c'est pas un problème. La difficulté, ce sont ces maudits départs verglacés, comme celui qu'on a eu ce matin. Ok Paul, tu peux donner du mou et te détacher. Ensuite, descends tranquillement. Voilà. Tout va bien? Oui, oui. C'est au tour de Peter. Tendu, mais confiant. T'as déjà fait du rappel? Non. Il n'y a pas que moi qui suis en mode démo, toi aussi. Ton baudrier est bien mis? Redresse-toi perpendiculairement à la pente et recule en écartant les jambes, détendu. Au début, je vais y aller tout doucement. Volontiers. Je vais faire de mon mieux. Vas-y, calmement. Ça se passe bien? Tu peux regarder vers le haut. Ne regarde pas tes pieds. C'est bien, bravo Peter. Super, Peter! Tu peux donner du mou, détacher la corde verte et t'attacher à la corde fixe. Prends ton temps. C'est bon. Une nouvelle occasion de se montrer courageux.
Frenzy attend son tour. Je suis un peu maniaque pour ce genre de choses. Je déteste que mes lunettes soient sales. C'est comme un rituel porte-bonheur. Maintenant, il ne me reste plus que celui-ci. À l'époque, en attendant le départ d'une course, c'était toute une affaire. Il fallait que mon masque soit parfaitement propre. Là, c'est moins important. Oui, j'aime bien m'élancer dans la pente. Mais ça reste un défi. Je ne fais pas ça tous les jours. Mais on est là pour ça, non? La championne olympique se prépare. Dominique Guizine est la seule du groupe à oser descendre à ski ce couloir étroit et escarpé. Vas-y! Il faut éviter les cailloux. Évidemment, Dominique préfère éviter de chuter le premier jour de la randonnée. Heureusement, elle est plutôt aguerrie, car elle pratique volontiers le hors-piste chez elle, à Engelberg. Ça secoue pas mal les skis. C'est pas exactement une partie de plaisir. Même si plus haut, c'était sympa. Yolanda profite de cette pause pour envoyer un SMS. Je m'assure que les enfants se portent bien. Je profite de leur envoyer un petit bisou. Les photos ne passent pas, alors je leur envoie au moins un petit bisou. Je me suis dit que si j'arrivais à me libérer cette semaine, j'allais en profiter. Ma mère m'a dit « Si tu peux y aller, vas-y ». Après, j'ai hésité. Je me suis demandé si j'avais le droit de faire ça en tant que mère. Mais voilà, je suis là et c'est bien. Et je suis sûre que les enfants vont bien. Cela fait 5 heures que le groupe a quitté le refuge. Le soleil brille sur le glacier et les randonneurs montent en direction du passage rocheux suivant, la fenêtre de Salena. Oh, voilà un joli trou, tu as vu? En évitant bien des crevasses qui invitent à la plus grande prudence. Un faux pas pourrait avoir des conséquences dramatiques. Ça va, Paul? Oui, ça va. Fais attention de ne pas glisser dans la crevasse. Relève-toi. Attends, j'arrive. Yolanda vient en aide à son père. Il faut le remettre droit. Ce ski devrait être à l'extérieur. Ça ira mieux. Ce sera plus facile. Par mesure de sécurité, les randonneurs ont fixé des couteaux sur leurs skis. Essaye, sinon on monte à pied. C'est comment? C'est bon? Ça n'ira pas. Attachez vos skis au sac. Ah, il manquait plus que ça. Ne restez pas devant la crevasse. Éloignez-vous un peu pour enlever vos skis. Maintenant que vous savez le faire, mettez tous vos crampons. On fera une petite pause quand on sera en haut. David, on enlève les pots? On fera ça en haut pendant la pause. Peter, vérifie que tes crampons sont fixés correctement, ok? David prend les skis de Paul. Yolanda, comme David, montera 100 mètres de crampons. Pour arriver à la fenêtre de Salena, ils s'attaquent à 100 mètres d'une montée très pentue, portant leurs sacs et leurs skis sur le dos. Il fait chaud et la neige ramollit de plus en plus. Les randonneurs ont déjà passablement de mètres de dénivelé dans les jambes. Et ils n'en sont qu'à leur 2e jour de course. Le père et la fille arrivent les premiers. Super! Il fait encore plus chaud. Oui, mais c'est super d'avoir un temps pareil. Comment va Bruno? Ouais.
Ça ira, mais avec cette chaleur, c'est pas terrible. Mais ça ira. Regarde Peter. Allez Peter, relève-toi. C'est bien, c'est plus facile d'avancer debout. Il reste 3 pas. Joli. C'était vraiment rude. Tout va bien? Tout va bien, mais j'en ai bavé. Maintenant, la récompense. En tout cas, moi je vous envie. C'est cool de pouvoir faire ça avec son père. Ça me plairait bien. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve du temps pour revenir. Mais je crois que je choisirai un autre itinéraire. Bruno Jelk, l'expert de la montagne qui a passé son existence à sauver des vies dans le monde entier, a dû faire porter son sac par quelqu'un d'autre. Comment tu te sens? C'est pénible. Je ne vais pas faire le détour avec vous. Je continue directement. C'est mieux comme ça. Nous, on va passer par le sommet là-bas. Quant à David, il prépare un détour pour faire un peu d'escalade. C'est lequel? C'est celui du milieu. L'idée, c'est de monter au sommet? Oui, on va escalader le rocher. Tu penses que c'est à ma portée? Oui. 2 heures de plus? Ou je m'économise pour les jours à venir? Demain est un autre jour. Allez, viens avec nous. Oui, mais tu risques de devoir me tirer. Ce sera pénible. Tu pourras rester avec moi, là où on déposera les skis. Oui, très bien. Moi non plus, je ne sais pas si je vais monter. Alors, Paul et Peter, vous partez avec Bruno. Ceux qui ont encore suffisamment d'énergie et de force sont ravis de s'attaquer à un petit sommet supplémentaire. Merci, c'est sympa. Tu y arrives? T'as mis de la crème solaire sur tes mollets? Oui, tout à l'heure. Heureusement, c'est pas les miens. Ce sommet, si tentant qu'il soit, n'est pas à la portée de tous les participants. Bruno emmène Paul et Peter sur le glacier pour rejoindre directement la cabane du Trian. Les autres montent en direction de l'aiguille du Tour. C'est l'après-midi. Le soleil chauffe. Après une matinée glaciale, les randonneurs progressent à 3000 mètres d'altitude dans des températures estivales. Il ne reste presque plus rien dans les gourdes et ils ont mangé leurs provisions. La chaleur est accablante. Même la championne olympique Dominique Guisine serre les dents. C'est plus facile en théorie qu'en pratique. Et il leur reste encore à escalader le sommet. On va laisser les sacs ici. Vous pourriez faire en sorte que les crampons... On les sécurise? Comment? On les sécurise? Non, non, ça risque rien. Accrochez vos crampons à votre baudrier. C'est fou, on ne descend jamais. On ne fait que monter. C'est trop con. Là, il faut que je boive. J'ai tellement soif. Carmen, c'est dur? On devrait vous fournir un catalogue de questions. Des questions moins nulles. Oui, je suis complètement trempée. Peut-être que je suis montée un peu vite. Ou peut-être que je ne peux simplement plus me traîner. Je me rends compte que j'ai besoin de m'arrêter un bon moment là. D'autant que je crois que je ne vais pas m'infliger cette escalade au sommet. Carmen, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que je compte faire? Oui. Faire les poches des sacs pour vider les gourdes qui s'y trouvent. Mais tu montes au sommet, n'est-ce pas? Oui, si j'y arrive. Oui, oui, on montera tranquille. Il faut que je prenne mes gants? Oui, prends-les. Peter, Bruno et Paul sont presque arrivés. La cabane du Trian est une construction ancienne en pierre. La première cabane sur sol suisse. Le groupe passera la nuit à 3170 mètres d'altitude. Bruno, ça s'est bien passé? J'arrive pas à récupérer. J'arrive même plus à vomir. La marche ne t'a pas fait du bien?
Non, et demain, il faudra que je te l'attaque. En guide avisé, Bruno connaît les défis de la haute route. Il sait bien qu'il est impossible d'en venir à bout en étant physiquement diminué. Je me suis dit que la semaine allait être longue et que ça suffisait pour aujourd'hui. Paul? La semaine promet d'être longue. Et je n'éprouve pas le besoin d'accrocher ce sommet à mon palmarès. Il vaut mieux que j'économise mes forces pour le reste de la semaine. Demain sera une journée exigeante. J'ai subi 2 opérations aux hanches. Ça m'a marqué physiquement. Je ressens nettement le manque d'entraînement durant cette période. Je le ressens vraiment. Quand il parle de gérer ses ressources physiques, je suis dans le même cas. À 56 ans, je n'ai plus la même forme qu'avant. C'est sûr. Quant à David et le reste du groupe, ils sont sur le point d'arriver au sommet. Magnifique. Vue à 360 degrés. Finalement, tous les participants sont montés, même Carmen. Vous croyez que je peux boire cette eau? David, tu m'autorises à boire l'eau de cette flaque? Voilà pourquoi j'en suis réduite. À toi de voir. Vas-y, bois. Alors je bois. Tu peux laper. Je bois du lactosérum au fond. Elle est incroyable. Après plus de 7 heures d'effort, les randonneurs atteignent leur premier sommet. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Félicitations. On est à quelle altitude? Regarde voir. Moi, j'ai 3534. 3500. À peu près. Pas mal. Et comment il s'appelle? L'aiguille du Tour. De Tours. Au cas où on te demande où tu es. La vue est grandiose. Je me réjouis de redescendre. J'ai du mal à regarder autour de moi, mais ça va. Tu regrettes d'être monté? Peut-être demain, quand j'aurai des cloques et des courbatures. Escalader, c'était pas trop éprouvant physiquement, c'est plutôt la montée d'avant qui était rude. Allez-y tranquillement. Dominique, si ça ne te va pas, dis-le. T'en fais pas, je me plaindrai. À une prochaine. Merci beaucoup. Bon rétablissement. Bon retour à Zermatt et merci pour tout. À contre-cœur, Bruno a finalement décidé de redescendre dans la vallée avec l'hélicoptère qui transporte l'équipe de tournage. Ça ne va pas, c'est ça? Non, ça va pas. Ça sert à rien d'insister. Je ne peux pas récupérer et m'infliger une journée de plus comme ça. Ça ne sert à rien. David est au courant? Ouais. Bruno ne se sent plus en état de continuer. Il espère pouvoir récupérer à Zermatt dans l'espoir de remonter plus tard. Allez, on y va. Pendant ce temps, David et le reste du groupe se réjouissent de la longue descente qui les attend. Oh non, merde! Ma fixation est encore réglée sur marche. Je devrais pourtant me faire à l'idée que j'en touche pas une. J'aurais dû vérifier, c'est trop bête, c'est pas vrai. Une belle récompense après tant d'efforts. Après plus de 8 heures, les randonneurs sont sur le point d'arriver à la cabane du Trian. On la leur montre? Mais non, on finit là. Non, au contraire, on va leur en proposer. Vous voulez une bière? Comment? Vous voulez une bière? N'importe quoi, mais à boire. Il y a du coca. Vous pouvez enlever vos skis ici et les porter ensuite pour descendre. Vous pouvez les enlever en bas. Vous êtes des amours. Tiens. Merci. Super, merci beaucoup.
Merci. Santé. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Santé. C'était magnifique. Vous êtes tous montés? Oui, il faisait chaud, mais c'était beau. Chaud et beau. Santé. À la tienne. Chaud. J'ai pas assez bu ce matin. Et quand il s'est mis à faire hyper chaud, j'ai commencé à avoir super soif. Alors j'ai bu tout ce que j'avais, et plus encore. Et là-haut, j'avais plus rien. Question eau, j'étais limite. Mais la descente était chouette. Oui, mais il faisait super chaud, hyper chaud. Je suis pas faite pour cette chaleur. Ce matin, j'ai eu froid pendant 5 minutes, mais par la suite, j'ai eu trop chaud pendant 6 heures. C'est comme ça qu'on apprend. T'as vu, tu avais raison pour ton père. Je sais, on peut lui faire confiance. Quand sur le sommet, tu disais que ton papa allait nous accueillir avec des boissons, il est vraiment bien élevé. Santé. Santé. Il manque qui? Carmen et Ralph. Ralph, c'est un chameau. Il pourrait marcher 3 jours sans boire. Ralph Weber, le guide responsable de l'équipe de tournage, s'est occupé de Carmen. Un peu chaud? Oui? Oui, tu m'étonnes. Oh, merci beaucoup, c'est sympa. Je t'embrasse, merci. Bravo, tu as réussi. Oh, je viens de renverser du coca sur ta polaire. Tourne-toi. C'est pas grave. Voilà, c'est bon. Tu l'as fait, bravo. Ouais, merci. En montant, j'ai eu 2 passages difficiles sur le plan psychologique. J'ai du mal lorsque je suis encordée à d'autres personnes. Ça me panique de ne pas pouvoir être libre de mes mouvements. Et à la descente, c'était quand même très pentu. Et je ne suis pas une fan de la hauteur. En volant, je trouve ça super, tout comme en télécabine. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour moi. Santé. Santé. Séverin, le directeur général, savoure ces instants de tranquillité. Tu as déjà lu tes mails aujourd'hui? Non, pas encore. Et là, tu fais quoi? Je regarde, mais j'ai constaté que malheureusement, je n'ai pas de réseau. Pour recevoir mes mails, il faudrait que je monte plus haut, ce que je n'ai pas eu encore le courage de faire. Pas encore. Oui, peut-être que j'irai tout à l'heure. Mais d'après ce que j'ai pu voir, j'ai reçu 23 messages WhatsApp. La plupart d'entre eux sont d'ordre privé et ne concernent pas le travail. Mais il y en a quand même quelques-uns. Séverin est un ex-décathlonien qui s'entraîne quotidiennement. En tant que directeur général d'une grande assurance, il dirige 3500 collaborateurs. Cette semaine, il s'est donné pour mission de ne pas répondre à ses mails. J'ai reçu 38 mails. En 2 jours? Ouais, ça va encore, non? À vrai dire, j'ai un peu mauvaise conscience. C'est vrai? Oui, quand je pense que les autres sont en réunion, quelque part là en bas, dans la brume, et que moi je suis ici avec un temps superbe et un panorama de rêve, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Je ne suis qu'un rouage dans une mécanique plus grande. Bien sûr, j'ai une fonction exposée, une fonction importante, mais au bout du compte, nul n'est irremplaçable. C'est en ne se prenant pas trop au sérieux qu'on peut se permettre une semaine comme celle-ci. Il reste à remplacer Bruno Jelk. Son départ prive le groupe d'un de ses 2 guides. On a un problème. Bruno a été contraint de nous quitter à cause de son problème d'estomac. C'est comme ça. Voilà la situation. Après discussion, il s'avère qu'on a une montagnarde expérimentée dans notre groupe, Yolanda. S'il faut faire 2 cordées, je propose que Yolanda guide la seconde. Tu serais d'accord? Oui, je suis d'accord. Et vous autres, vous êtes d'accord? Demain, on va essayer de faire davantage de ski et moins de traversées pénibles. C'est bon comme ça? Super. Ça vous va? Ça nous va. Dans l'espoir que Bruno se rétablisse rapidement, David aimerait d'abord continuer seul avec l'aide de Yolanda, qui a une formation de chef de course au Club alpin suisse.
lendemain matin, le groupe se retrouve à 4h30. Chaque jour, le groupe dort dans une cabane différente. Chaque matin, le même rituel. D'abord, on fait son sac, car chacun porte ses effets de la semaine. Le sac pèse jusqu'à 10 kg, y compris le piolet et les crampons. Avant le départ, on vérifie le bon fonctionnement des détecteurs de victimes d'avalanche, les DVA. On est tous là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yolanda va vérifier vos DVA. Je vais partir en tête, Paul va me suivre et on se retrouve juste en dessous, sur le replat. Chacun doit passer devant Yolanda. Le bip indique que le DVA est allumé. C'est bon. Les conditions météo sont stables et les prévisions sont bonnes. Aujourd'hui, le groupe s'élance pour près de 6 heures d'ascension, de traversée et de descente à plus de 3000 mètres d'altitude. Il faut profiter des heures froides du matin qui permettent de progresser en sécurité. Le groupe devrait arriver tôt à la cabane suivante, vers 14 heures, pour échapper à la chaleur de l'après-midi et éviter le danger d'avalanche de neige mouillée. Soudain, les randonneurs arrivent devant une pente raide sous une corniche enneigée. Je crois qu'on va descendre par là. Je vais vérifier. Bon. Vous pouvez enlever les pots. Préparez les skis pour la descente. Je me méfie toujours de ce genre de corniche. Oui, c'est une habitude pour moi. En tant que prof, je suis toujours en train de donner un coup de main et d'avoir un œil partout. C'est inconscient. Dans le cas présent, je le fais plus consciemment. Il faudra assurer Paul, mais les autres... Peut-être Peter aussi. Pour les skieuses, ça ne posera pas de problème. Oui, on va assurer les autres et ça ira. Voici ce qui vous attend dans le prochain épisode. Une pente verglacée donne du fil à retordre à certains. Ça va pas très bien. Je sens pas. Yolanda est mise à l'épreuve dans son rôle de chef de course. Attends jusqu'à ce que je t'appelle. Tu peux venir. Enfin, 2000 mètres de descente pour les deux championnes de ski alpin, Dominique Guizine et Frenzy Ovdenblatten. Avec en prime une confession. C'est comme dans la vie ordinaire. Avec certaines personnes, il y a une véritable amitié qui se développe, et avec d'autres, on s'entend bien, mais on ne partirait pas en vacances ensemble. Non. Peter se bat contre ses ruminations mentales. Puis ça commence à tourner dans ma tête. Je me demande qui je suis, ce que je fais là. Est-ce que j'ai ma place dans ce groupe ou non? Et pourquoi je n'arrive pas à participer aux conversations? Ne manquez pas le deuxième épisode de La Haute Route.